Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue sur cette courte vidéo SketchUp où je vais vous montrer aujourd'hui une technique pour réaliser facilement un arrière-plan pour vos projets d'architecture d'intérieur indépendamment de l'utilisation d'images HDRI. Ce tutoriel s'adresse aux débutants et fonctionne avec toutes les versions de SketchUp. Pour commencer, je sélectionne l'outil Cercle et je trace un cercle qui englobe l'intégralité de ma pièce. À l'aide de l'outil Ligne, je viens scinder mon cercle en traçant une ligne de part et d'autre de celui-ci. Avec l'outil Effacer, la gomme, je supprime la partie inférieure de mon cercle. Puis, grâce au célèbre outil Pousser-tirer, j'extrude ma face, à peu près comme ceci. Je prends à nouveau mon outil de sélection pour sélectionner puis supprimer la face supérieure et la face inférieure. J'effectue maintenant un clic droit sur la face courbe et je choisis Inverser les faces, de manière à avoir face à moi les deux faces blanches. J'ai préalablement créé une matière que j'ai renommée Vue extérieure, dans laquelle j'ai simplement glissé une image de Paris. Je clique dessus pour l'utiliser. Je pourrais choisir d'appliquer par simple clic ma matière sur la face courbe. Malheureusement, cette option ne me permet pas de la repositionner comme je l'entends. Je vais donc procéder différemment. Je vais préférer appliquer ma matière sur la face plane, ce grand rectangle. Je clique gauche sur la matière, puis sur la surface à texturer. Ma matière est appliquée, je peux maintenant la repositionner. J'effectue un clic droit sur la face et je choisis Texture, puis Position. Les punaises de couleur vont me permettre de positionner ma matière. La punaise rouge de déplacement, puis la punaise verte pour la rotation et la mise à l'échelle. Une fois mon repositionnement effectué, deux possibilités, la touche Entrée ou clic droit, puis Terminer. Maintenant, il va s'agir de projeter la matière de la face plane vers la face courbe. Pour ce faire, j'effectue un clic droit sur la face texturée, je choisis Texture, puis j'active l'option Projeter. Je vérifie, clic droit, Texture, l'option Projeter est bien cochée. Je prends mon pot de peinture pour appliquer ma matière. Je presse et maintiens la touche Alt de mon clavier pour actionner l'échantillonnage de texture. Je clique pour prélever ma matière, puis l'applique sur ma face courbe. Je peux maintenant, à l'aide de la gomme, supprimer les arêtes inutiles. À l'aide de l'outil de sélection, je double-clique sur mon objet pour le sélectionner entièrement, puis l'outil Échelle pour redimensionner et pourquoi pas déformer mon arrière-plan. Avec l'outil de déplacement, je peux alors ajuster sa position à mon gré. Lorsque je retourne à l'intérieur de ma pièce, je peux constater que mon arrière-plan est correctement appliqué. L'avantage de cette technique est que je peux librement déplacer la caméra et conserver un arrière-plan cohérent. J'espère que cette astuce vous servira. Je vous dis à très bientôt.